Il m'a trompé, que faire? Bonjour et bienvenue à votre épisode du jeudi sur Rise and Shine. Je m'appelle Gisèle Wona et je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 8e épisode de la série consacrée aux relations amoureuses. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer l'infidélité au sein d'une relation. L'infidélité est devenue une question vraiment très importante dans la société car 5 couples sur 10 en souffrent. Alors, lorsque vous faites face à l'infidélité, comment gérer la situation? Alors, la première chose à faire, c'est que vous devez faire appel à tout votre sang-froid. Oui, vous devez gérer la situation avec le plus grand pragmatisme possible. Vous ne devez jamais agir sur le coup de vos émotions. Ne faites rien que vous puissiez regretter. La deuxième chose à faire, c'est que vous devez engager la discussion. Vous devez engager le dialogue. Vous devez discuter avec votre partenaire pour définitivement déterminer les causes. Pourquoi votre partenaire en est arrivé là? Alors, ne vous égarez pas sur le but de la communication. Ça veut dire que n'évoquez pas les détails qui vont vous faire encore plus mal, à savoir qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, depuis combien de temps vous couchez ensemble, comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est pas important du tout. Vraiment, ne faites pas, ne vous égarez pas dans les détails qui vont vous faire encore plus mal. Mais concentrez-vous sur la solution, concentrez-vous sur le problème. Alors, parce que déterminer le pourquoi de cette situation vous permettra d'avoir une plus grande visibilité sur la situation. Parce que la question du pourquoi vous permettra d'avoir une bonne visibilité, vous permettra de comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Et ici, aucun cas d'infidélité n'est semblable à l'autre. On ne pourrait transposer une situation sur une autre parce que c'est chacun qui sait ce qu'il vit dans sa relation. C'est chacun qui sait qui est son partenaire, ce qui se passe et c'est chacun qui est à même de savoir comment gérer la situation lorsqu'elle se présente. Alors, ne faites jamais ce que, par exemple, votre copine vous a conseillé de faire ou je ne sais pas moi qui vous a conseillé de faire parce que c'est ce qu'elle avait fait lors de sa situation à elle ou bien comment elle avait fait lorsque elle avait vécu la même situation. Non, je pense qu'il est important de dialoguer avec votre partenaire, que cela reste entre vous et que la décision dépend uniquement de vous et de vous seul. Si vous ressentez l'envie de faire un break, par exemple, de prendre une pause pour mieux réfléchir, ne vous y privez pas. Vous avez totalement le contrôle de la situation. Une fois de plus, gardez votre sang-froid, gardez votre pragmatisme et réfléchissez mûrement à la situation. Pesez les pour et le contre de la situation. Pesez bien votre décision avant de la prendre. Une fois de plus, ne prenez jamais la décision avant d'avoir entamé la phase du dialogue. Parce que c'est le dialogue, c'est la communication qui vous permet de mieux analyser la situation. Parce que vous donnez l'opportunité à votre partenaire de vous dire ce qui s'est passé, de vous dire pourquoi il a agi ainsi. Et c'est après cela que vous prenez le temps d'analyser la situation et de trouver la solution à ce problème. Alors, après ce dialogue, après que vous avez eu à prendre à faire un break, si vous avez décidé de faire le break, et décidez également de pardonner. Pardonner vous permettra de comprendre que, ok, c'est un être humain, c'est vrai, c'est votre partenaire, mais c'est un être humain après tout. Parce que pardonner, ce n'est pas seulement pour lui, pardonner, c'est également pour vous. Et c'est même d'ailleurs plus pour vous, parce que pardonner vous permettra de décider également de pardonner pour mieux analyser la situation. Pardonner ne veut pas forcément dire que vous voulez retourner ensemble. Pardonner veut tout simplement dire que vous faites la paix avec vous-même. C'est très important de faire la paix avec vous-même, de pardonner, d'avoir un cœur tranquille, d'avoir un cœur en paix pour mieux savoir ce que vous devez faire. Si vous avez déterminé le pourquoi à l'issue de votre discussion et que il s'agit par exemple d'une situation où votre partenaire n'a pas pu se maîtriser, s'il s'agit peut-être de quelque chose qui est arrivé comme ça une fois en passant et que vraiment
il vous avoue qu'il n'a pas pu se maîtriser et qu'il vous promet que ça ne va plus jamais se répéter et tout ça. Et que vraiment, il y a de l'amour au sein de votre relation et que vraiment, vous avez toutes les raisons de garder votre relation, de sauver votre relation. Faites-le. Faites-le vraiment et aidez votre partenaire à se relever. Ne le condamnez pas définitivement. Donnez-lui une seconde chance. S'il vous avoue que il n'a pas pu se maîtriser et que c'est arrivé et que vraiment il fera les efforts et tout, vous avez déterminé la cause, vous avez déterminé le pourquoi, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un manque de maîtrise de la part de votre partenaire. À ce moment, vous pardonnez, vous avez pardonné, mais n'oubliez pas de résoudre ce pourquoi, ce manque de maîtrise, parce que si votre partenaire, par exemple, n'apprend pas à gérer la maîtrise de soi, n'évolue pas dans sa maîtrise de soi, il est possible qu'il récidive, il est possible qu'il arrive encore à céder, qu'il arrive encore à tomber. Il s'agit d'une situation où la monotonie s'est installée au sein de votre foyer, au sein de votre relation. Voyez comment vous devez également remédier à cette monotonie, parce que ça ne sert à rien de faire le point, de dire ok c'est bon, on se remet ensemble, on pardonne, on reprend tout, mais vous ne décidez pas de résoudre cette question de monotonie qui a été à la cause, qui a été la base de cette infidélité. Donc, quelle que soit la cause, quel que soit le pourquoi de l'infidélité, attaquez-vous à ce pourquoi, parce que c'est ce pourquoi qui fera en sorte qu'il n'y ait plus cette infidélité. Donc, ne finissez pas de discuter, ne finissez pas de faire le point et décider d'avancer sans vous attaquer au pourquoi de l'infidélité. S'il s'agit d'un problème de maîtrise, il y a une thérapie. Votre partenaire peut suivre une thérapie pour avoir plus de maîtrise de soi. S'il s'agit d'un cas du cas de la routine, de la monotonie qui s'est installée au sein du couple, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment rendre une relation toujours stimulante, toujours palpitante comme au premier jour. Vous pouvez développer toutes les méthodes qui vous permettront de faire revivre, faire renaître votre relation, faire que votre relation soit toujours intéressante, toujours stimulante, afin que cette routine, ce cas de routine, vous n'ayez plus à faire face à cette monotonie. Alors, s'il s'agit du cas où c'est une récidive, votre partenaire décidément ne parvient pas à faire preuve de maîtrise, il vous trompe tout le temps, il vous promet la même chose, et il répète, il recommence et tout, et que vous pensez vraiment que la relation, vous souffrez dans cette relation, vous n'avez pas le bonheur, vous n'avez pas l'amour de votre partenaire, il ne vous estime pas suffisamment, il ne vous accorde pas suffisamment d'attention, suffisamment de valeur, et que décidément il n'y a rien à faire par rapport à ça. Je ne vous conseille pas de souffrir éternellement dans une relation où vous n'avez pas le bonheur, où vous n'avez pas la tranquillité, où vous n'avez pas la joie, où vous avez perdu même votre sourire, où vous avez perdu même votre confiance et votre estime de vous-même. Je ne vous conseille pas de perdurer dans une relation comme ça qui ne vous apporte que de la souffrance. Alors, tout dépend du pourquoi, tout dépend de la situation en général, de ce que vous vivez au sein de votre relation. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner définitivement à cette chaîne pour de futures vidéos plus intéressantes. Merci.